souvenir marquant, il y en a plusieurs, mais c'est vrai que peut-être celui qui me viendrait des bains en rivière, hein, en fait, chez mon grand-père, en brousse, et en Afrique, au Congo, à Brazzaville. Et donc on y allait tous les week-ends. Et donc la rivière s'appelle Mati. Et c'est vraiment des moments pour moi de pur délice et de connexion, justement, pas seulement à l'élément eau, mais à la nature en général, parce qu'on était dans la forêt et que la rivière était d'une eau transparente, verte, et le fond était de sable blanc, et il y avait des hippopotames pas loin la nuit, donc on faisait toujours attention. Et enfin bref, magique. Voilà. C'était de planter des radis avec mon père dans le jardin et après qu'on les mange. Donc mon souvenir marquant, il est en mer en fait, et c'était sur un bateau de pêche. Donc certes, c'est pas, mais c'était dans les eaux de l'Antarctique où j'ai vu la Terre telle qu'elle aurait dû être à l'origine, c'est-à-dire pure, sans pollution, avec des animaux partout, des animaux marins, des oiseaux. Je crois que c'est les plus beaux souvenirs de vraie nature pure que j'ai connus, même si c'était à la pêche. Alors mon lien avec la terre, c'est un lien de mes grands-parents, on va dire. J'ai hérité la terre que ma mère a hérité de son père, donc de mon grand-père. Et du coup, voilà, c'est un petit terrain à la Salénéo que je valorise et où je plante des arbres endémiques, des arbres fruitiers. Et voilà, je suis vraiment très heureuse d'avoir hérité de ce bien familial. Et voilà, au départ, j'étais pas vraiment destinée à ça parce que j'étais enseignante. Et voilà, mon mari était jardinier, c'est lui qui s'occupait du jardin, des plantes. Et par la force des choses, cet héritage est venu comme un gros cadeau, un beau cadeau. Mon rapport à la terre, c'est moi depuis que m'y est marmaille, ma maman l'a toujours planté, l'a toujours monté à moi que nous peut vivre de ce que nous n'ena autour, m'a grandi là-dedans. Et donc ce que m'y peut dire, c'est faut pas nous perdre nos racines. J'ai un souvenir qui est la première fois que j'ai planté un haricot dans la terre. C'est un souvenir qui est qui me touche beaucoup. Pour ça que ma voix tremblouille là et qui a fait qu'aujourd'hui c'est mon métier, je suis maîtresse d'école. C'est ma maîtresse de CE2. Elle nous a fait planter des haricots, ça a changé ma vie, ça m'a changé mon rapport à la nature. Et cette même maîtresse nous a donné des flûtes à bec en plastique à l'époque et elle m'a donné aussi une autre chose qui est la musique. Voilà. Donc ce haricot, on allait l'arroser tous les jours, on sortait de l'école pour aller l'arroser et aujourd'hui avec mes élèves, j'essaye de sortir tous les jours de l'école pour voir les arbres, les fleurs, les petits papillons. J'ai beaucoup travaillé avec les personnes qu'on appelle les woofers dans une ferme dans les Hauts de Saint-Louis, c'est-à-dire les Macs. Et donc là, on avait assisté à un retour à la terre, on a planté le riz, on a fait du marcottage, on a fait les multiplications des plantes. Voilà, donc c'était pour nous non seulement un contact avec la terre, mais aussi un contact avec les personnes. C'est petite, les jeux d'enfants que j'avais, c'est de me promener dans tous les champs qu'il y avait autour de la maison, de jouer avec la terre, de jouer avec les grenouilles, enfin pas les grenouilles, petits crapauds, il n'y avait pas de grenouilles ici en fait. Et j'ai donné ce goût de la terre et de la nature à mes enfants et c'est une grande fierté pour moi. Je suis très contente de ça en fait. Donc en lien avec mon arrivée à La Réunion, parce qu'avant de m'y installer, j'y passais très régulièrement. Et c'est une odeur, l'odeur de la canne à sucre quand j'arrivais de mes voyages. À chaque fois, cette odeur de sucre et de canne fraîchement coupée qui me disait que j'étais arrivé à La Réunion.